Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse. Bonjour mes frères et mes sœurs et bienvenue à l'enseignement biblique. Aujourd'hui, nous allons nous enseigner et apprendre la maison d'or qui est le tabernacle. Et nous allons en plusieurs parties parler de cette maison d'or, de ce tabernacle avec la grâce de Dieu. Et le tabernacle, frères et sœurs, ce n'est pas sur une place de campement, mais bien au milieu de très nombreuses tentes que le tabernacle était posé. Et là se trouvait la maison d'or, appelée la tente d'assignation, où le tabernacle se trouvait au milieu de nombreuses tentes. Il y avait là, frères et sœurs, des milliers de tentes, non pas aux couleurs vives et variées, c'était des tentes grises et noires d'un peuple nomade dans le désert. Il ne s'agissait pas d'une misérable petite peuplade non plus, ou une tribu, mais d'un peuple constitué de 12 tribus de plusieurs millions d'hommes. Et chaque fois qu'ils se déplaçaient, c'était un immense cortège d'hommes et de femmes et d'enfants avec tout leur bétail. Lorsqu'ils dressaient leur tente, ils formèrent un grand campement, toujours bien ordonné en carré, 3 tribus vers l'Orient, 3 tribus vers le Midi, 3 tribus vers l'Occident et 3 tribus vers le Nord. Et ce tabernacle, ou cette maison d'or, était en or et de tapis, était de chaque fois dressé au milieu du camp. Et cette maison d'or, le tabernacle ou la tente d'assignation, c'était la maison de Dieu. Alléluia. Et nous voyons que elle ne s'accordait, à vrai dire, absolument pas avec ces tentes noires. Et dans cette belle maison, ou dans cette belle tente, ou dans ce beau tabernacle, pas plus que ces hommes et Dieu, car qu'est-ce qu'il y a-t-il dans ces tentes? Chaque famille a des soucis, des peines, et certes aussi des querelles et des disputes. Dans chaque tente de famille, il y avait tout cela comme à l'heure d'aujourd'hui. Il y a des problèmes, il y a des soucis, il y a des peines, des disputes, des bagarres, des préoccupations. Mais si nous pouvions une fois regarder dans les tentes à l'époque de la Bible et écouter ce qu'ils disent, et si nous pouvions une fois regarder dans chaque cœur des personnes qui avaient là, à cette époque, que verrions-nous? Que verrions-nous de cela? Exactement la même chose dans nos propres cœurs. De l'égoïsme, de l'ambition, des pensées impures et de l'intimité et parfois de la haine. Quand nous parlons du tabernacle, se parle aussi du ciel sur la terre. Et c'est donc ce tabernacle, cette maison d'or, cette maison de Dieu, là parmi les hommes, frères et sœurs, qui était là parmi les hommes, car cette maison était là parmi les hommes. Et pourquoi Dieu veut-il avoir affaire à des tels hommes? Pourquoi Dieu n'abandonne-t-il pas? Pourquoi Dieu n'abandonne-t-il pas ces hommes à eux-mêmes? Pourquoi ne reste-t-il pas dans le ciel? C'est des questions que nous posons. Pourquoi Dieu a fait cela? Pourquoi Dieu est venu ici-bas? Il a fait dresser ce tabernacle d'or sur la terre, car Dieu veut habiter au milieu des hommes. Il veut que les hommes habitent près de lui. Et c'est pour ça que Dieu dit à tout le monde ce matin, nous sommes tous les bienvenus auprès de Dieu, car Dieu est amour. Alléluia.
Et ce n'est pas seulement au temps du peuple d'Israël que Dieu a voulu habiter, mais au milieu des hommes. Il le désire aujourd'hui encore. Il en sera bientôt de même pour le nouveau ciel et la nouvelle terre que nous trouvons dans le livre d'Apocalypse 21 et chapitre et versets 1 à 3 qui dit « Voici l'habitation de Dieu est avec les hommes, il habitera avec eux. » Et que dit-il Apocalypse 21, 1, 3. Nous allons voir ce que dit le livre d'Apocalypse 21. Il dit « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer avait disparu. Puis je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Puis j'entends une voix forte venant du trône qui disait « Voici la demeure de Dieu est au milieu des peuples, il campera au milieu d'eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. » Ça c'est Jean, l'apôtre Jean qui écrit le livre d'Apocalypse. Et quand il parle du nouveau ciel et de la nouvelle terre, ne seront pas séparés l'un de l'autre. Alléluia. Parce que l'autre terre, la terre des saints, leurs corps glorifiés seront célestes. Le vieux monde avec tous ses troubles, toutes ses tribulations aura disparu au nom de Jésus. Il n'y aura pas de mer, ce qui représente bien la liberté des passions conflictuelles, des tentations, des problèmes, des changements et les alarmes, mais de tout ce qui pourrait interrompre ou diviser la communion des saints, alors que cette nouvelle Jérusalem qui est l'église de Dieu, dans le nouvel état parfait, l'église triomphante, car notre bénédiction vient entièrement de Dieu et dépend de Dieu. La présence de Dieu dans son peuple au ciel ne sera pas interrompue, comme ici sur le cas sur la terre. Il demeurera continuellement avec eux. Et c'est pour ça que tous les effets des tribulations précédentes seront supprimés. Et c'est pour ça qu'ils ont souvent pleuré à cause du péché, de l'affliction, des calamités de l'Église. Mais aucun signe ni souvenir des douleurs passées ne subsistera. Car le Christ, frères et sœurs, fera toutes choses nouvelles. Si nous sommes disposés et désireux que le Rédempteur fasse toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans notre nature, il fera toutes choses nouvelles dans notre situation jusqu'à ce que je nous amène à jouir d'un bonheur complet. Alléluia. Et nous pouvons noter la certitude de la promesse. Car Dieu donne tous ses titres. Alpha et Oméga, commencement et fin. En signe de plein accomplissement. Les plaisirs coupables et sensuels sont des eaux empoisonnées et boueuses. Et les meilleures consolations terrestres sont comme la maigre provision d'une citerne. Alléluia. Et lorsqu'ils sont idolâtres, ils deviennent des citernes crevassées et ne produisent que vexation. Mais les joies que le Christ donne sont les eaux qui coulent d'une fontaine pure, rafraîchissante, abondante et éternelle. Alléluia. Car les consolations sanctificantes du Saint-Esprit nous préparent à la félicité céleste. Et ce sont des ruisseaux qui coulent pour nous dans le désert. Car les timides, frères et sœurs, n'osent pas affronter les difficultés de la région, car ils ont peur de l'avertissante vient de leur incrédulité. Mais ceux qui étaient si lâches
qui n'osaient pas prendre la croix du Christ, étaient néanmoins si désespérés qu'ils se précipitèrent dans une méchanceté abominable, ils se précipitèrent dans une méchanceté abominable, que les agonies et les terreurs de la première mort mèneront aux terreurs et aux agonies bien plus grandes de la mort éternelle. Et c'est pour ça que Dieu a dit cela: je vois une nouvelle terre et un nouveau ciel, dit Jean, parce qu'il dit ceci: voici l'habitation de Dieu, et Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux. Alléluia. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que cette maison, ce tabernacle, il était magnifique. Car la maison d'or, cette maison de Dieu, parle du Fils de Dieu, parle de Dieu et du ciel. Car c'est l'histoire du tabernacle, aussi appelée la tente d'assignation dans le désert. Ce n'est pas seulement la description d'un sanctuaire, mais elle est une signification particulière. Quelle unité pouvait avoir la description détaillée de tout cela? Quelle description détaillée peut avoir de tous les poids, des mesures et de ces matériaux? Était-il vraiment nécessaire d'y consacrer tant de chapitres dans la Bible? Car le tabernacle reflète bien les pensées de Dieu, et elle doit parler des gloires du ciel et de la cité d'or et de la nouvelle Jérusalem. En effet, il est dit dans les livres des Hébreux 9, 23, 24, je crois que c'est, frères et sœurs, les Hébreux 9, 23, 24, Hébreux chapitre 9 et 24, 9, et verset 23, 24, il était dit: il était donc nécessaire que les images des réalités célestes fussent purifiées par les sacrifices, bien que la réalité elle-même fût purifiée par des sacrifices plus grands que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais en imitation d'un véritable sanctuaire, mais il est entré dans le ciel, même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il est évident, frères et sœurs, que les sacrifices du Christ sont infiniment meilleurs que ceux de la loi qui nous pouvaient procurer le pardon des péchés. Car il ne pouvait ni donner la puissance contre le péché qui serait resté sur nous et aurait eu domination sur nous. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, par un seul sacrifice, a détruit l'œuvre du diable au nom de Jésus, afin que les croyants puissent être rendus justes, saints et heureux. De même, aucune sagesse, aucune connaissance, aucune vertu, aucune richesse ou pouvoir ne peut empêcher un être humain de mourir. De même, rien ne peut libérer un pécheur de la condamnation. Car au jour du jugement, si ce n'est le sacrifice expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui méprise ou rejette ce grand salut ne sera pas non plus sauvé du châtiment éternel. Car le croyant sait que son Rédempteur vit et qu'il vivra. Voilà la foi, la patience de l'Église, de tous les croyants sincères. Alors tu vas me dire, d'où leur prière continue, comme un fruit et l'expression de leur foi. Amen. Qu'il soit ainsi, viens Seigneur Jésus. Qu'il soit ainsi, et l'Église l'appelle, l'attend au Seigneur Jésus. Alléluia. Car il nous parle de cela aussi, que les ustensiles du tabernacle sont des images des choses qui sont dans les cieux. Et quel est le centre du ciel? Quel est le centre du ciel? Toutes les richesses et toutes les gloires qui sont concentrées dans une seule personne merveilleuse, qui est le Fils de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est au centre des pensées de Dieu.
Il est ainsi l'éternité en éternité, et cela, nous le découvrons en sondant les Écritures, frères et sœurs, car aussi, il ne peut pas en être autrement. Tant dans l'exemple que dans les détails de cette maison d'or ou de ce tabernacle dans le désert, nous pouvons et nous pourrons toujours voir cette personne. Car la Bible est le livre de Dieu. Dieu est inspiré des hommes, c'est-à-dire qu'il leur dicte ou souffle ce qu'ils devraient écrire. C'est ainsi que les Saintes Écritures ont été constituées au début de la Bible, dans le 2e livre d'Exode. Nous trouvons la description du tabernacle. Non pas une momentaclute sèche, non, d'un bâtiment, non, mais un tableau très vivant, une création qui reflète les pensées de son créateur. Tout ici a une signification, et cette signification, nous pouvons la chercher et la trouver dans la parole de Dieu, parce que les Écritures l'expliquent par elles-mêmes. Alléluia. Et c'est pour ça que cette maison d'or, frères et sœurs, quand nous voyons cette maison d'or, nous voyons qu'il y a un ordre dans ce tabernacle. Dans ce tabernacle, il ne pouvait pas ainsi dans ce tabernacle, il ne pouvait pas avoir non plus être faite selon la conception des hommes. Non. Elle devrait être bâtie parce que Dieu le désirait. Ils feront pour moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Car le livre d'Exode, frères et sœurs, 25, 8, Dieu dit dans sa parole, « Tu me feras un sanctuaire et j'habiterai au milieu de toi. » Dans le centre de ton corps, c'est ton cœur. C'est ton sanctuaire. Nous sommes le temple de Dieu. Et là, Dieu va habiter dans notre cœur et dans nos pensées. Et c'est pour ça que Dieu a choisi le peuple d'Israël pour qu'il soit un peuple particulier pour lui-même au-dessus de tous les autres peuples. Et il serait lui-même leur roi. Il ordonna qu'on lui construise un palais royal appelé sanctuaire, lieu saint ou chambre sainte. Ils allaient ainsi montrer sa sainte présence au milieu d'eux. Comme ils vivent dans des tentes ou dans des chapiteaux dans le désert, il ordonna que ce palais royal soit un tabernacle qui pourrait être déplacé quand il se déplacerait. Le peuple a dû fournir les matériaux à Moïse, de manière que tout à fait volontaire, et le meilleur usage que nous puissions faire de nos richesses terrestres est d'honorer Dieu avec elles par des œuvres de piété et de charité. Nous devons, frères et sœurs, nous demander non seulement que devons-nous faire, mais que pouvons-nous faire, c'est mieux dit. Car si nous disons que nous devons nous faire, nous demandons à Dieu qu'est-ce que nous pouvons faire, Seigneur. Mais nous devons demander, Seigneur, mais que pouvons-nous faire pour toi? Que pouvons-nous faire pour Dieu? Quoi qu'il donne, quoi qu'il fasse avec joie et non avec contre-cœur. Ce que nous faisons, faisons-le avec joie, comme cette dame qui avait juste 2 monnaies. Et cette dame a donné 2 monnaies dans le panier pour ses offrandes. Elle a donné avec joie, avec cœur, en esprit, en vérité, elle a donné avec bon cœur. Et ce que nous avons, nous devons le donner avec joie et non pas à contre-cœur. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie, car tout ce qui est mis au service de Dieu doit être considéré comme bien dépensé, et tout ce qui fait bon pour le service de Dieu doit être fait selon ses ordres, car il y a une maison d'ordre. Et le tabernacle, frères et sœurs, le tabernacle, mes frères, était entouré d'un atrium environ de 60 mètres qui représente 54 mètres. Et de longueur, il faisait sur 30 longueurs, ça contribuait à 27 mètres de large.
formé de rideaux suspendus à des colonnes de bronze, dans les anneaux de bronze, dans cette enceinte des prêtres et les Lévites offraient des sacrifices et les Juifs avaient accès à ce lieu. Ces distinctions représentent la différence entre l'église visible, nominale, et la véritable église spirituelle qui est la seule à avoir accès à la présence de Dieu et au pouvoir de communiquer avec lui. Alléluia! Je le crois par la foi, frères et sœurs, je le crois de tout mon cœur. Et c'est pour ça que Dieu a dit, j'habiterai au milieu de vous. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que lui-même en a donné le modèle à Moïse. Dieu même a donné le modèle à Moïse au cours des 40 jours que celui-ci a passé avec lui sur la montagne du Sinaï. Et dans cette raison, et c'est la raison, frères et sœurs, pour laquelle, lors de la construction de l'expression comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, revient constamment, et elle devrait être telle qu'aucun homme n'aurait pu l'imaginer. Souvent dans le chapitre 39 et 40 d'Exode, souvent il dit la même phrase, constamment l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Constamment cette phrase vient dans les chapitres 39 et 40 et ça devait être tel parce qu'aucun homme n'aurait pu l'imaginer comme Dieu l'a décrit à Moïse. Alléluia. Car elle avait des teintures de lin qui entouraient le parvis, dans lequel il se trouvait l'autel des holocaustes, la cuve et le tabernacle, sous les couvertures, et c'est là qu'habitait Dieu. Les hommes qui vivaient à cet endroit étaient des pécheurs comme nous, mais Dieu est amour. Il voulait habiter parmi les hommes, parmi les pécheurs. C'est le chemin d'accès qui était par la porte, la partie centrale sur le devant. Il passait par l'autel, puis la cuve, puis on entrait à travers le voile là où Dieu habitait. De même, il y a aujourd'hui un chemin par lequel les pécheurs peuvent venir à Dieu, qui est le chemin et le Seigneur Jésus-Christ. Car dans sa parole, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin qui mène le pécheur à Dieu le Père. Alléluia. Et quand nous voyons une vue d'ensemble sur le tabernacle, quand nous allons regarder de loin, nous ne voyons rien d'autre qu'une enceinte de teinture de lin sur une longueur de 100 coudées et une largeur de 50 coudées, maintenue par des solides piliers. Parce qu'il y avait beaucoup de choses, frères et sœurs, que nous pouvons éviter, bien sûr, mais il y a des choses parfois que nous devons regarder pour pouvoir mieux les comprendre. Car une coudée dans le peuple hébreu avait environ 50 cm. Cela signifie que l'espace est délimité, le parvis, avait 50 mètres sur 25. Au-dessus se détachait le toit de la maison. Il se détachait proprement dit, qui se trouvait à l'intérieur de l'enceinte avait 10 coudées de hauteur. Ce toit n'a vraiment pas de belle couleur. Non, à le voir, il n'a pas de très belle couleur, il n'y a rien d'attrayant. Mais il est toujours ainsi avec les choses de Dieu. Celui qui n'est pas encore entré vers Dieu ne comprend rien aux choses de la parole de Dieu. Elles sont pour lui une folie. Car la Bible dit, et expressément dans 1 de Corinthiens, chapitre 1, du verset 18 au 23, la Bible dit ainsi, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est l'homme sage? Où est le savant? Où est le philosophe de ce temps? Dieu n'a-t-il pas changé la sagesse de ce monde en folie?
Or, puisque Dieu, dans son sage dessein, a empêché le monde par sa sagesse de le connaître, il y a plus à Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les païens recherchent la sagesse. Or, nous prêchons Christ crucifié, car ce message est une pierre d'accrochement pour les Juifs et une folie pour les païens. Alléluia. Car l'apôtre Paul avait été élevé dans les instructions juives. Mais la prédication est claire que Jésus crucifié était plus puissante que tous les discours, que tous les philosophes du monde païen. Et c'est là la somme et la substance de l'évangile. Le Christ crucifié est le fondement de toute notre espérance, de toute la source et toute la source de notre joie. Car nous vivons par sa mort. La prédication du salut des pécheurs perdus par les souffrances et la mort du Fils de Dieu, si elle est fidèlement expliquée et appliquée, semble une folie à ceux qui sont sur le chemin de la destruction. Mais les sensuels, les avides et les ambitieux, les orgueilleux, tous voient que l'évangile s'oppose à leur entreprise favorite. Mais ceux qui reçoivent l'évangile, ceux qui reçoivent Dieu et sont éclairés par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, et voient davantage que la sagesse, que la puissance de Dieu dans la doctrine du Christ crucifié et que de toutes dans ses autres œuvres. Et c'est pour ça que Dieu a laissé une grande partie de l'humanité suivre ces perspectives de la raison vantarde de l'homme. Et le fait a prouvé que la sagesse humaine est une folie incapable de trouver ou de conserver la connaissance de Dieu en tant que créateur. Alléluia. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. À cause de la folie de la prédication et non pas à cause que l'on pourrait appeler à juste titre une prédication folle. Non, mais parce que la chose prêchée est une folie pour les sages selon le monde. Car l'évangile a toujours été et sera toujours une folie pour tous ceux qui marchent sur le chemin de la destruction. Car le message du Christ est délivré avec simplicité, a toujours été une pierre de touche par laquelle les hommes peuvent savoir que quel chemin ils marchent. Mais la doctrine, frères et sœurs, la doctrine méprise du salut, la doctrine méprisée du salut par la foi au Sauveur crucifié, Dieu dans la nature humaine, qui a racheté l'Église par son sang précieux pour sauver les multitudes. Tous ceux qui croient de l'ignorance, de l'illusion et du vice a été béni à chaque époque. Les instruments les plus faibles de Dieu utilisés sont plus puissants que leurs effets, que les hommes les plus forts qu'il y a sur la terre. Ce n'est pas qu'il y avait de la folie ou de la faiblesse en Dieu, non, mais ce que les hommes considèrent comme tel surpasse toute leur sagesse, surpasse toute la puissance qui était admirée à cette époque au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est pour ça que les hommes ils ont également rien trouvé de particulier dans le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand il était sur terre. Tout était caché, rien ne les attirait, envers Jésus. Tout était caché, rien ne représentait et les attirait pour eux. Il n'a ni forme, ni éclat. Quand tous le voyons, quand tous l'avaient vu, il ne voyait ni éclat, ni forme. Il n'avait point d'apparence en lui pour se faire désirer. Il a été méprisé et nous avons eu pour lui aucune estime. Car le livre d'Ésaïe 53 nous parle de ça aussi. Il lèvera devant lui comme un jeune rejeton, comme une racine qui sort de terre desséchée. Il n'y avait ni beauté, ni majesté. Son apparence n'était pas attrayante et rien dans son apparence le rendait désirable. Méprisé, abandonné des hommes, l'homme de douleur, né pour la souffrance. Tout le monde l'évitait et le regardait.
évitez de le regarder. Il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament, il est prophétisé aussi clairement et complètement que dans ce chapitre que le Christ devrait souffrir et ensuite entrer dans sa gloire. Mais à ce jour, peu de gens discernent ou reconnaissent la puissance divine qui accompagne la parole, car le rapport le plus important et le plus authentique du salut par le Fils de Dieu pour les pécheurs est rejeté, car la condition vile à laquelle il a été soumis à sa manifestation au monde ne concorde pas avec les idées que les Juifs s'étaient faites du Messie. On s'attendait à ce qu'il vienne en grande pompe. Au milieu de cela, il a grandi comme une plante silencieuse et inaperçue. Il n'avait rien de gloire qu'on aurait pu croire trouver en lui. Toute sa vie n'était pas seulement humble dans son état extérieur, c'était aussi douloureux. Il s'est fait pécher pour nous. Il a vaincu la sentence laquelle le péché nous avait exposés. Les cœurs de la chair ne voient rien dans le Seigneur, car les cœurs charnels ne voient rien dans le Seigneur. Jésus qui puisse les intéresser, ou bien, oui, combien de son peuple continue à être méprisé et rejeté, ce qui concerne sa doctrine et son autorité, frères et sœurs. Ils ne voient rien de beau dans Jésus. Mais nous, les chrétiens, nous savons que tous les croyants connaissent cela par expérience, car il n'y avait auparavant rien en Christ qui nous attirait, mais maintenant on a appris à le connaître. Il est toujours le plus grand et le plus glorieux pour chacun de nos chrétiens. Alléluia. Lorsque nous approchons de l'enceinte, devient impressionnant. Ce sont des teintures claires, blanches, qui se détachent sur les tentes grises tout autour. Elles donnent immédiatement une idée de la pureté, de la sainteté de l'intérieur. Une hauteur surprenante de 2,5 mètres. Personne ne peut regarder par-dessus. Dieu ne laisse pas voir, car les autres teintures blanches semblent proclamer l'entrée interdite. Et tout cela est sérieux. Et c'est sérieux, car normalement l'accès à Dieu est interdit à tous les hommes. Un seul homme était intérieurement d'une blancheur aussi immaculée que ses teintures. C'était notre Seigneur Jésus-Christ. Lui a été homme pur et parfait. Lorsque nous considérons ces teintures, êtes-vous pur aussi comme ces teintures? En êtes-vous une comme cela? Beaucoup d'hommes veulent suivre Christ. Cela paraît très beau, mais la première chose que Dieu nous enseigne par cette maison d'or ou par ce tabernacle, à travers la clôture, c'est que nous, les hommes des tentes grises de ce monde souillé, sommes-nous en contraste absolu avec sa pureté? Que nous ne pouvons donc pas nous approcher ainsi de Dieu et que nous ne pouvons pas simplement nous placer à côté du Christ, ni le suivre? Sa pureté, absence de péché en lui, font précisément ressortir combien nous sommes souillés intérieurement. Mais aux autres hommes, tous les hommes sommes tous souillés, sales et pécheurs. Il n'y a aucun qui exerce la bonté. Ils ont tous fraudulement usé de leur langue. Tout le monde est coupable devant Dieu. Tous ont péché et atteignent pas la gloire de Dieu. Car le livre de Romains, frères et sœurs, Romains 3, 10 à 23, dit: ainsi il est écrit, il n'y a point de juste, pas un seul. Il n'y a personne qui soit intelligent, personne qui cherche Dieu. Ils sont tous égarés, ils se sont tous corrompus. Il n'y a personne qui fasse le bien. Il n'y a pas un seul, dit la parole. Leur gosier est un sépulcre.
ouverts, ils profèrent des mensonges avec leur langue, il y a du venin de vipère dans leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Leurs pieds sont légers pour verser le sang. Ils laissent la ruine et la misère sur leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce qui dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous elle, afin que tout soit réduit au silence et déclaré coupable devant Dieu. Et c'est pourquoi personne ne sera justifié devant Dieu en faisant les œuvres de la loi. Mais c'est là par la loi que nous prenons connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu est manifestée, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Cette justice de Dieu s'applique à tous ceux qui croient à la foi, qui croient par la foi en Jésus-Christ. En effet, il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ici, nous pouvons souligner à nouveau que toute l'humanité est sous le poids de la culpabilité du péché, et sous le gouvernement et la domination du péché, ensevelis par lui pour commettre l'iniquité. Car plusieurs passages de l'Ancien Testament le montrent très clairement, car ils décrivent l'état dépravé et corrompu de tous les hommes. Jusqu'à ce que la grâce les retienne ou les change. Mais aussi grands que soient nos avantages, ces textes décrivent des multitudes de ceux qui se disent chrétiens. Mais leur principal et leur conduite et leurs principes prouvent qu'ils n'ont aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Et là où il n'y a pas de crainte de Dieu, on ne peut pas rien avoir et on ne peut rien espérer de bon. C'est en vain que l'on cherche la justification par les œuvres de la loi. Car tout le monde doit plaider coupable. La culpabilité devant Dieu est un mot effrayant. Mais aucun homme ne peut être justifié par une loi qui la condamne. Pour avoir violé cette loi, on est condamné. Car la corruption de notre nature empêchera toujours notre justification par nos propres œuvres. Car l'homme coupable doit y rester à jamais soumis à la colère. La plaie est-elle ouverte pour toujours? Non. Dieu merci. Il y a un autre chemin qui s'offre à nous. C'est la justice de Dieu. La justice avec l'ordination et la provision et l'acceptation. C'est à cause de cette foi que Jésus-Christ a pour objet le Sauveur loin. C'est ce qui signifie le nom de Jésus-Christ. La foi justificatrice respecte le Christ en tant que Sauveur et dans ses trois offices, loin, prophète, prêtre et roi. Cette foi a confiance en lui. Accepte-le et attache-toi à lui. Dans tout cela, juifs et païens sont tous accueillis par Dieu et par le Christ. Il n'y a pas de différence à sa justice, car sa justice s'étend à tous ceux qui croient. Non seulement elle est offerte, mais elle est placée sur eux comme une couronne, comme une robe. C'est une grâce gratuite, une pure miséricorde. Il n'y a rien en nous qui mérite telle faveur. Cela nous est ouvert gratuitement, mais Christ l'a acheté, il a payé le prix. La foi accorde une attention particulière au sang de notre Seigneur Jésus, comme étant celui qui a fait l'expiation. Et Dieu déclare sa justice dans tout cela. Il est clair qu'il déteste le péché lorsque rien de moins que le sang de Christ ne satisfait pas au péché. Il a recouvert la dette du pécheur, ne serait pas conforme à sa justice, puisque la caution, il l'a payée et il a accepté ce paiement avec une entière satisfaction. Et je vais conclure avec cela. Là nous devons reconnaître, voilà pourquoi, nous devons connaître tout cela, voilà pourquoi il nous faut commencer
Par quoi il faut nous commencer? À connaître Dieu. C'est par là qu'il faut commencer, le reconnaître. Et le reconnaître, frères et sœurs, c'est savoir commencer, et c'est là que nous devons nous commencer. Voulez-vous être assez droit pour reconnaître votre culpabilité, pour venir au pied du Christ? Vous voulez premièrement reconnaître votre culpabilité pour venir au pied de Dieu, au pied du Christ? Avez-vous, quand nous ne reconnaîtrons pas notre culpabilité, nous venons au pied du Christ, nous venons avec une vie perdue. Dis-le honnêtement, nous venons avec une vie perdue. Si vous êtes de telle manière, comme je viens de dire, vous voulez reconnaître votre culpabilité et venir au pied du Christ, car votre vie est perdue, vous ne savez pas quoi faire. Alors, si c'est elle, si c'est oui que vous êtes de telle manière, alors il y a malgré tout un accès auprès de Dieu. Pour vous qui m'écoutez, du côté de l'Orient, il y a pour les pécheurs une porte ouverte, tout autour du tabernacle. Il avait des teintures blanches, car la pureté et la sainteté de Dieu doivent en effet garder les hommes pécheurs hors de sa maison. Dieu a pourtant fait préparer une porte belle et large. La porte donnait libre accès à quiconque voulait entrer. Et elle signifie que pour nous, aujourd'hui, il y a une entrée pour chaque pécheur. Car le Seigneur Jésus-Christ dit, « Moi, je suis la porte. Et si quelqu'un rentre par moi, il sera sauvé. » Personne n'est obligé de rester dehors. Dieu reçoit cordialement à chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était l'enseignement sur la maison d'or ou le tabernacle. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, qu'il y a une porte ouverte. Si nous venons et nous reconnaissons notre culpabilité devant le Christ, alors le Christ nous pardonnera. Il nous a malgré tout nous a ouvert un autre chemin qui est Jésus. Si nous voulons reconnaître que nous sommes coupables et nous voulons que Dieu nous pardonne et nous reçoive, il y a une porte ouverte aujourd'hui que c'est la grâce. Et dans la grâce, cette porte est ouverte pour que tu puisses être pardonné et t'approcher de Jésus, et tu seras pardonné et lavé par son précieux sang au nom de Jésus. Voilà mes frères et mes sœurs, je vous dis au prochain programme enseignement biblique. Sur ce, que la paix de Dieu vous accompagne où que vous allez, que Dieu vous bénisse, et au prochain programme, Shalom. Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse.